sur Business Café, votre émission consacrée à l'actualité des acteurs économiques du continent africain et de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons avec nous Laetitia Pronzola, fondatrice de la marque de cosmétiques Lotemi. Bonjour Laetitia. Bonjour Keisha. En quelques mots, peux-tu nous parler de toi et de Lotemi ? Lotemi, ça part d'il y a 30 ans finalement, quand passionnée de plantes avec mes grands-mères, je faisais ces cosmétiques et j'en suis devenue pharmacienne. C'était vraiment une passion, quelque chose à laquelle je pensais depuis que j'étais étudiante. Après la fin de mes études, je ne me sentais pas les épaules de créer une société, donc j'ai décidé de m'orienter vers l'industrie pharmaceutique. J'ai développé des médicaments. À 30 ans, je me suis dit que si j'avais vraiment envie de me lancer dans cette aventure, et j'ai décidé de le faire parce que c'est une problématique que je rencontrais moi, pouvoir avoir des produits adaptés à ma peau, à mes cheveux. Et finalement, c'est aussi un sujet qui concernait finalement mes parents, mes sœurs. En fait, je faisais des cosmétiques pour eux. Voilà, j'ai voulu lancer réellement pour proposer au plus grand nombre. Lotemi, c'est donc une start-up, c'est une entreprise très récente. Mais il y a plusieurs marques qui proposent des soins naturels pour les cheveux et la peau à destination des afro-descendants. Comment Lotemi se distingue des autres ? Alors l'avantage de Lotemi, c'est qu'on va avoir des produits qui vont être complètement naturels. Donc ça, c'est très proche du fait maison. Par exemple, on a notre premier produit qui est le baume essentiel. On a 5 ingrédients, tout le monde les connaît. C'est du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de la cire d'abeille non traitée et de la vitamine E. C'est du coup un produit complètement naturel qui va aussi en fait ressembler, en tout cas faire penser dans la liste des ingrédients à ce qu'on pourrait avoir de façon traditionnelle. Ouais. Mais pour tout ce qui est travail réellement, texture, là-dessus on a beaucoup travaillé pour faire un produit qui va être très agréable et c'est très différent finalement de ce qu'on retrouve quand on le fait soi-même. Alors du coup ça veut dire que ça va parler aux personnes qui font eux-mêmes et en même temps les personnes qui ont l'habitude d'avoir un produit qui leur correspond bien, qui préfèrent acheter ou qui n'ont pas le temps tout simplement, et du coup il y aura le baume essentiel puis tous nos produits qui vont arriver derrière. Quels sont les objectifs de la marque sur le long terme ? C'est vraiment développer une gamme de produits qui va répondre à l'ensemble finalement des besoins que l'on retrouve dans une salle de bain pour prendre soin de sa peau, de ses cheveux. On veut des produits complètement naturels, sans conservateurs et qui vont vraiment s'appuyer uniquement sur les plantes médicinales traditionnelles. Alors, est-ce que ce sera comme le baume essentiel ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Effectivement, il y aura plusieurs produits et qui ne seront pas forcément mono-application, mais nous, ce qu'on veut, c'est être éco-responsable dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse l'appliquer le plus largement possible. Donc c'est pour ça, par exemple, que le baume essentiel, il est pour toute la famille, hommes, femmes et enfants, et que les autres produits également. Nous, c'est vraiment notre ligne, c'est-à-dire qu'on veut ne pas multiplier les produits inutilement. Dernière question, il va s'agir de ton expérience en tant qu'entrepreneur. Que retiens-tu de celle-ci ? Elle évolue déjà chaque jour parce que chaque jour on apprend quelque chose et surtout on sort de sa zone de confort. Alors c'est très cliché de dire ça, mais c'est vraiment vrai. Avant on était dans ce qu'on connaissait et finalement d'être entrepreneur c'est d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a toute la partie gestion d'une société, nouer des contacts en fait, des partenariats aussi parce que même s'il y a des personnes qui sont dédiées, ça reste le chef d'entreprise qui est finalement l'identité ou en tout cas qui noue ces partenariats et c'est très novateur en tout cas pour moi. Alors, dans une vidéo que tu avais postée, tu as dit que la marque était en phase d'évaluation. Peux-tu nous dire ce que c'est ? Alors en février, la marque était en phase d'évaluation pour une campagne de crowdfunding en royalties. C'est-à-dire ce crowdfunding, il était fondé sur le fait que les personnes pouvaient investir chez Lotemi et être rétribuées en royalties. Aujourd'hui, ce crowdfunding est terminé. Malheureusement, il n'a pas abouti. Donc on avait des promesses de dons à hauteur de 22 000 €. Finalement, on a obtenu 5 000 €. 5 000 €, d'accord. Ce qui reste aussi une très bonne chose. Les gens ont de l'intérêt pour la marque, pour le produit. Et maintenant, finalement, on va plutôt que de chercher dans ce qu'on appelle la love money, donc l'entourage proche, on va aller chercher en fait des financements au-delà, donc au niveau des business angels notamment, puisqu'il y a tout un pan de recherche chez Lotemi avec, comme je disais, la recherche sur des plantes médicinales traditionnelles qu'on veut pouvoir utiliser, mettre en avant la protection de la faune, de la flore. Et nous aussi, après de vendre en fait ce produit, donc toute la partie commerciale et marketing qui est très importante pour un cosmétique.
Est-ce qu'il y a un projet qui t'a interpellé en rapport avec le secteur du cosmétique et de la beauté? Alors jusqu'à présent, non. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé l'OTEMI. Mais je rencontre aujourd'hui beaucoup de gens, d'autres entrepreneurs ou d'autres structures autour de la cosmétique et j'en apprends beaucoup d'eux, en tout cas chaque jour. Dans l'édition sud-africaine du magazine Glamour est paru un papier sur la beauté circulaire. Ça consiste donc à recycler les résidus alimentaires comme la peau de banane, le marc de café qui est l'exemple le plus connu, et de les utiliser pour confectionner ces produits de beauté. Et le tout en fait, est conservé dans un packaging également recyclé et recyclable. Est-ce que ça t'inspire de nouveaux produits, un nouveau concept pour l'OTEMI? Oui, parce que finalement, ça va d'utiliser la nature, de continuer à utiliser de façon éco-responsable. Et ce système de finalement réutiliser les produits qu'aujourd'hui on nomme déchets, c'est déjà quelque chose que faisaient finalement les anciens. Donc ça fait partie de la culture l'OTEMI d'aller chercher et de valoriser en fait chaque élément de la nature, puisque pour moi, dans la nature, le déchet n'existe pas. C'est-à-dire que nous, on a défini la notion de déchet en se disant bon bah voilà, j'ai épluché tel légume, il reste les épluchures, c'est un déchet. Non, c'est pas un déchet, c'est une partie de la plante qui aussi conserve plein de nutriments, plein d'éléments qui seront bénéfiques après pour le corps en termes de cosmétiques. Et ça fait partie vraiment de la culture de l'OTEMI de valoriser toutes les parties des plantes. Merci Laetitia d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir accueillie. C'était Business Café, votre émission consacrée à l'actualité des acteurs économiques du continent africain et de la diaspora. Bonne suite de programme sur Business 24. À bientôt.